Bonjour, bonjour, c'est Chronos. Alors, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un petit tarot. C'est le romantique tarot. Alors, arrière de carte, j'ai craqué. Alors, j'ai pas forcément craqué sur les cartes en tant que telles, mais alors l'arrière de carte, je le trouvais magnifique. Donc, c'est un jeu sur la romance. Voilà, je l'ai reçu. Vous avez le petit QR code en dessous. Alors, j'ai pas de livret, mais après, ça me sert pas forcément. C'est pas très très grave. Je vous le présente. Il est dans des couleurs un petit peu pastel, un petit peu douces. Bonne qualité de cartes. Elles sont flexibles. C'est un tarot. Planche blanche, petit format. Moi, je valide. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vous montre cette petite pépite. Voilà, c'est très très joli. Donc là, on est sur la famille des deniers. Famille des deniers ici. Voilà. Alors, comme une fois n'est pas coutume, j'ai des travaux à côté de chez moi. Ça risque de durer longtemps puisqu'ils sont en train de défoncer le parterre et que du coup, ils font ça à partir de 8 heures du matin. Voilà. Donc, je n'ai pas de moment de répit idéal pour faire les vidéos. Donc, on va les faire comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, je reste concentré sur ce que je vous présente. Voilà. Alors, je vous remercie d'être là chaque jour, de mettre les pouces, de commenter, de liker, de partager. Merci beaucoup. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, ça me fait aussi plaisir de vous présenter des nouvelles petites pépites à chaque fois. Alors, en général, je présente des pépites et ça m'arrive aussi de présenter des daubes et de dire ça, il faut pas acheter. Voilà. Mais c'est plutôt rare, c'est plutôt rare, voilà. Alors là, les deniers, on a fait le tour. On va passer sur les coupes. Alors vous remarquerez, c'est quand même très très léger en couleur, hein. Il faut aimer le pastel, il faut aimer un petit peu le côté aquarelle, je dirais. Là, on est clairement sur un jeu. euh, Au niveau de la couleur, je dirais que c'est un petit peu fade, d'accord? C'est un petit peu fade pour moi, mais j'aime bien l'énergie qu'il y a dans le jeu. J'aime bien l'énergie qui est présente, tout simplement. On a un côté assez, Casanova, je trouve, mais, sans vulgarité, voilà. Parce que j'ai vu un jeu, le jeu Casanova, le tarot Casanova, mais par contre, c'était un petit peu plus vulgaire, il me semble et du coup, j'ai hésité à le prendre. Voilà, je pense que je vais me laisser tenter un jour ou l'autre, mais, voilà, j'ai commencé par celui-ci, je le trouve très, très sympa. Là, on est sur les coupes, hein, donc là, avec les coupes, on a vraiment quelque chose d'émotionnel. On est dans la thématique la plus proche du jeu, bien sûr, avec les coupes. Alors c'est un monde, assez à l'ancienne. Alors je dirais, je sais pas, je suis pas bon en histoire, hein, je ne suis pas bon en histoire, mais ça pourrait être du 1860 par exemple, ou du 1900, voilà, je ne sais pas trop. Alors vous me pardonnerez, hein, j'ai des lacunes en histoire, c'est vrai que l'histoire ne m'intéresse pas forcément, voilà. Moi ce qui m'intéresse, c'est les tarots et les oracles, voilà, et le bien-être. Allez. On continue avec les coupes. Ici, on passe sur les épées. Alors, les épées, c'est la famille que je préfère. C'est la famille du mental. Alors, avec ce 1 d'épée, on a une fleur qui est tranchée. Alors, là, pour le coup, je ne comprends pas trop. Je trouve cette carte un petit peu violente, tout de même. Mais bon, là, pourquoi on tranche cette épée? Il y a un petit peu de rouge dessus. On a l'impression qu'elle saigne. Ça, c'est un petit peu glauque. Le 2 d'épée ici, le choix, ça, j'aime beaucoup. Par contre, ce que je ne comprends pas ici, c'est que j'ai un cœur. Alors là, j'ai un cœur, ça pourrait, m'amener à confusion avec le 3. Avec le 3, par contre, là, j'ai pas mon cœur. Vous voyez? Alors là, le cœur est transpercé. Là, j'ai la peine. Là, j'ai plutôt un blason. Alors, l'un dans l'autre, ça va, mais j'aurais retiré le cœur ici et je l'aurais peut-être placé ici. Voilà. C'est peut-être la seule chose, qui me turlupine un peu sur ces 2 cartes-là. Après, c'est mon petit côté perfectionniste, hein. Mais celle-ci est très, très belle. On voit bien qu'elle a une peine de cœur suite à un duel qui a été perdu, un duel romantique. Avec le, 4 d'épée, ici, on a quelque chose de reposant, de plaisant. Avec le 5 d'épée, une sorte de stratégie. Avec le 6 d'épée, s'éloigner du danger. Voilà. Alors, je vous donne un petit peu la signification des cartes. Voilà, le 7 d'épée, la stratégie, la fourberie. Alors, 7 d'épée, je suis assez. Je regarde. Elle se retrouve toute seule. Elle se retrouve toute seule. Et à première vue,
Elle garde la place pour quelqu'un. D'accord, elle garde la place pour quelqu'un. Alors le jeu est très parlant. Quand on regarde bien les détails, c'est assez parlant. Voilà. Je me demande ce que ça va donner comme tirage. Voilà, très clairement, hein. 9 d'épée ici. Alors le 9 d'épée, c'est tout ce qui est de l'ordre du cauchemar. Eh bien là, j'ai pas forcément un cauchemar, je ne sais pas. Heureusement que je connais bien mes cartes de tarot, par contre. Avec le 10 d'épée, la mort théâtrale, eh bien ici, je ne l'ai pas non plus. Voilà, je ne l'ai pas non plus. Alors, il faut pas être trop accroché aux significations du Rider-Waite avec celui-ci, hein. On est vraiment sur un jeu qui se veut joli et qui se veut romantique. Le Rider-Waite, pas trop respecté là pour le coup. Alors là, du coup, au niveau de la note, ça va se ressentir puisque j'ai un Rider-Waite qui n'est pas respecté. Je vais pas mettre un 10, forcément. Alors, il est sympa, la matière et tout ça est bonne, la qualité est très bonne. 10 sur 10 pour la qualité. Par contre, au niveau du Rider-Waite, je dirais, pour le respect de la signification des cartes, je mettrais un 7. Voilà. Je suis pas vache, je mettrais un 7. C'est la moyenne, mais il y en a certaines qui sont respectées, mais là, voilà, je m'y retrouve pas forcément en termes de signification. Après, si vous connaissez le tarot, il peut vous satisfaire, il peut vous convenir. Alors, je pense que c'est un tarot sur lequel je vais me baser beaucoup sur l'imagerie aussi. Je vais me baser sur l'imagerie. Le 8 de bâton, 6 de bâton ici. 6 de bâton. Eh bien là, j'ai une barque. Pourquoi je n'ai pas ma barque sur mon 6 d'épée? Et pourquoi j'ai une barque sur le 6 de bâton? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est la victoire, il va conclure, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Alors, 7, 7 de canne ici. Le 8, le 9. Alors, avec le 9, on a un enfant qui se sent blessé. C'est assez étrange. euh, qui est derrière des barreaux. Alors, il faut vraiment se baser sur l'imagerie, je pense. Il faut vraiment faire un petit mélange, connaissance de tarot et en même temps imagerie. Voilà. Je pense que ça va être un jeu un petit peu spécial. Je ne sais pas si je vais arriver à le prendre en main parce que je ne m'y retrouve pas dans mes images Rider-Waite. Voilà, et j'ai un problème de cohérence. Après, je vais pouvoir essayer de me détacher un petit peu de ce souci-là. Je vais essayer, je verrai tout de même. Vous savez, j'ai tendance à m'adapter à mes jeux quand même. Voilà, quand même. Faut voir ce que ça donne. Je vais essayer de faire un tirage et je verrai à la fin de vidéo. Alors là, j'ai la carte du fou avec une sorte de dandy qui va sauter dans le vide. Là, j'ai le 1 magicien, le 2. Là, j'ai la grande prêtresse avec un pylône noir et un pylône blanc. Je me retrouve à peu près ici. J'ai une sorte de voile, donc là, je peux encore dire oui. Ici, l'impératrice, l'impérator, l'empereur, le hiérophante. Là, c'est parfait. Voilà, cette carte-là est très très belle. On est sur les amoureux, ici, je valide, avec une tierce personne derrière. Le chariot, ici, ça me va. La force, j'ai mon lion, donc ça me va. Là, il a l'air de galérer tout de même, hein. Voilà, normalement, c'est réussir à dompter par la douceur. Et là, j'ai ma douceur ici. Et là, comme si la force ne servait à rien, en fait. Voilà, donc c'est assez intéressant, là, pour le coup. La carte de l'ermite. Voilà, j'ai ma lanterne, donc ça me va. Quelqu'un qui est seul, qui a subi un deuil, peut-être. La roue de fortune. La justice, le bandeau, la balance, là ça me va. Le pendu, la mort très très belle ici avec ce cimetière, donc là je valide. La tempérance, alors là elle est en train de verser, mais alors c'est en train de couler, c'est en train de déborder. Alors c'est assez étrange, puisque la tempérance normalement ça doit être le juste milieu, l'équilibre, et là on voit que ça déborde. Le diable, ici, le diable avec les chaînes. On a quelqu'un de séducteur, mais avec une chaîne au niveau de la cheville, donc il y a bien l'addiction, l'attachement. Donc là, je valide. La tour, bien sûr, on reconnaît bien.
l'étoile, ici, étoile, la lune, avec Paris, romantique bien sûr, Paris, le soleil, le jugement, voilà, le jugement ici, et la carte du monde avec l'enfant qui est sur la petite pomme. Donc là, je valide les arcanes majeures, je les valide. Ouais. Les arcanes majeures, je les retrouve. Arcane mineure, j'ai un petit souci de cohérence avec les images, mais après, ça va. Le jeu se mélange super bien, par contre. Voilà. C'est topissime. J'aime bien avoir le dos de deck. Il est vraiment très, très beau. Alors, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Voilà. Quand on mélange, du coup, c'est cool. J'aime bien. Alors, bien sûr, je ne mélange pas comme ça, je suis plutôt comme ça. Hop, voilà. Ah, bah, j'ai la carte du monde qui vient de se retourner. Ça commence. Donc, complétude. On pourrait avoir un enfant qui est né d'une union parfaite et qui est soutenu par ses parents, par exemple, ici. Donc, ça, c'est assez intéressant. Ensuite, avec, avec le page de coupe, avec le page de coupe ici, on a quelqu'un qui cherche à être séducteur mais qui ne maîtrise pas encore parfaitement heu, son art. Il faudrait qu'il change de perspective. Alors, pour moi ici, on aurait un objectif, ça serait avoir un enfant, mais la personne n'est pas encore prête. Elle doit changer de perspective ici, elle doit s'exposer un peu. Alors elle doit s'exposer un peu, elle doit prendre des risques pour, rencontrer la personne idéale, pour pouvoir ensuite, comment dire? Compléter, son couple et avoir un enfant ici, hein. Donc là, avec cette carte-là, on me dit faudrait qu'il fasse des efforts, qu'il soit plus romantique, qu'il ramène des fleurs, qu'il s'habille un petit peu mieux. Là, j'ai une évolution de personnage. J'ai quelqu'un qui paye pas trop de mine et puis tout d'un coup, hop, là, il se transforme. Il faudrait un gros changement important. Par exemple, ici, j'ai la tour foudroyée, donc changement important nécessaire. Voilà. Il faudrait une prise en main. Il n'est pas assez décisionnel, en fait. Il n'est pas assez décisionnel. Il faudrait une prise en main euh, dans sa vie sentimentale. Il faudrait que ça s'ancre dans la créativité. Il est peut-être pas assez créatif, ce monsieur, en fait. Et là, alors, ce qui est assez intéressant, c'est que là, j'ai vraiment des messieurs et des madames. Et donc, du coup, ça me permet de cibler plutôt l'homme ou la femme. Donc on me dit que s'il change de point de vue, s'il sort de sa routine, qu'il fait un gros changement, qu'il y a une destruction, subitement, provoquée au niveau de sa vie personnelle et cetera et qu'il change, ses habitudes, eh bien il peut construire un foyer. Voilà, mais c'est lui qui doit diriger par l'effort, par la volonté, hein. Avec le chariot, c'est une notion de volonté. Il n'a pas de, il n'a pas de corde pour maintenir les chevaux ou là ici les bœufs, hein. Et donc du coup, il doit diriger en fait son attelage par sa volonté et non par les brides, d'accord? Par les voilà. Alors c'est assez intéressant, voilà. Là on a un petit tirage comme ça. Est-ce que j'en fais encore un? Allez, un peu, on peut. Allez, on s'en fait un petit pour voir. En trois cartes, hein, passé, présent, futur. Oui, on va se faire ça. Passé, présent, futur. Non, je vais mélanger encore un petit peu parce que comme là, le jeu sort de la boîte, c'est mieux de prendre à des endroits différents. Après, c'est moins important. Après, on est plus sur l'intuition. Mais là, je fais stratégie, je veux des cartes différentes. Voilà, je vais prendre celle-ci. Ça me parle bien. Et je vais prendre celle-ci. Alors, ici, j'ai encore mon changement de perspective ici. J'ai la lune. Et j'ai la stratégie un peu fourbe. Alors, on me dit de changer de point de vue, que je suis peut-être exposé à des choses qui sont cachées ici. Là, par contre, c'est changer de point de vue, pas forcément. C'est exposé à quelqu'un qui manipule et qui cache les choses. Voilà, il y a des choses qui me sont cachées, qui me sont voilées. Avec le 8 d'épée, avec le 8 d'épée ici, on me dit que j'ai pas forcément le choix. Voilà. Donc, on me dit clairement que la situation est vérolée, mais que je n'ai pas le choix. Donc, soit j'accepte ou soit je refuse. Mais c'est voilà, je ne pourrais pas accepter et modifier la situation. La personne ici, potentiellement, est une personne un peu fourbe, qui ment, qui dissimule et qui émet beaucoup de jugement. Qui émet beaucoup de jugement ici. On me dit que j'attire ce que je vibre ici quelque part, hein, dans ce jeu-là. On me dit que c'est à moi d'émettre un jugement. Est-ce que c'est bénéfique pour moi ou pas?
de côtoyer telle ou telle personne. Voilà, ça c'est le genre de tirage qui est assez sympa. Alors intuitivement, j'arrive à m'en servir. J'arrive à m'en servir avec les images. Voilà, les images m'aident. Par contre, je sors un petit peu, du Rider Waite classique. Ouais. Alors ça, c'est le problème avec ce jeu-là, c'est qu'il ne respecte pas le code du Rider Waite au niveau des images. Et du coup, alors c'est un problème sans être un problème, c'est que ça permet en fait d'avoir une interprétation plus relationnelle. Voilà. Alors pour les émotions, pour les relations, celui-ci me parle bien. Alors si comme moi, vous êtes un romantique, voilà, et que vous le cachez un petit peu, ce jeu-là, peut, être d'une belle utilité pour les relations sentimentales. Voilà. Je ne m'en servirai pas, par contre, pour du professionnel ou je ne m'en servirai pas, pour de la divination classique. Mais pour le relationnel, je valide. Donc ça sera, du coup, un 8/10. Ça sera un 8/10, qui ne respecte pas l'imagerie Rider-Waite, mais que la qualité est topissime, que j'aime bien l'énergie, que j'aime bien l'arrière de carte, que j'aime bien le format, donc ça sera un 8, c'est déjà une belle note. Je valide. Vous me direz en commentaire si ce jeu vous a plu. Vous me direz en commentaire, voilà, s'il a fait battre votre petit cœur tout doux, ou si comme moi, bon, ben voilà, c'est un peu mitigé. Voilà. Donc une belle journée à tous, à bientôt sur la caverne de l'oracle, et encore un grand merci d'être resté jusque la fin de vidéo. Voilà, ça fait toujours plaisir. Bisous et à bientôt. Ciao, ciao.